Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 13 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 septembre. J'espère que, il y a plein de cartes qui sont tombées, j'espère que votre semaine se passe bien, que la tempête de hier n'était pas trop forte. Comme toujours, j'aimerais profiter pour vous dire un très grand merci pour tous ceux qui regardent ma vidéo et qui like, et également merci à tous ceux qui se connectent, qui se sont abonnés, sur ma chaîne YouTube Fabienne Probst. On y va directement pour cette journée. Glace et pureté. Ok, c'est deux images en une avec un magnifique nombre 33. Nombre maître. Ok, alors je vais me connecter. Comme je vous ai dit hier, c'est un nouveau jeu pour moi, l'oracle des énergies de lumière, que j'ai jamais encore vu utiliser. C'est le deuxième jour, on va dire, enfin, à part l'ouvrir. Alors, je vais juste me connecter avec cette image. Ok. Alors, ce que on vous invite... ok. Comment je vais dire ça? Pour aujourd'hui, on vous dit de réaliser vos rêves. Ok? Ne pensez pas que ce n'est pas possible. Et quand bien même, je vous rassure, si vraiment c'est pas possible, ben ça ne marchera pas. Mais au moins, vous aurez essayé. Ici, on vous invite vraiment à passer encore une fois un peu à l'action, à agir et à... oui, à mettre en action ce que vous aimeriez. Vous savez, on dit souvent, je trouve pas mes mots, excusez-moi. On dit souvent que si nous, on n'agit pas, les choses ne nous tombent pas toutes seules. Alors des fois, oui, hein, si les choses doivent nous arriver, elles nous arriveront. Mais ici, on vous invite vraiment à arrêter, on va dire ça comme ça, de rêver et passer à l'action. Soyez libre, soyez... comme vous pouvez voir la carte, il y a quelque chose, bon, avec le numéro 33 déjà, il y a quelque chose de très guidé, de très soutenu, de spirituel si on veut. Et en même temps, avec ce paysage ici en haut, féerique, de neige, de Noël peut-être, moi je reçois vraiment ce message de... comme je vous ai dit, c'est presque un paysage féerique. Donc, quels sont vos rêves? Dans quoi rêvez-vous? Dans quel est le monde féerique dans lequel vous aimeriez vivre? On me dit vraiment que vous êtes un peu bloqué, figé, hein, puisque c'est aussi l'hiver et tout. Puis même ici, cette image, vous êtes bloqué, vous êtes figé, ça ne bouge pas. Peut-être qu'autour de vous, il y a des situations qui ne bougent pas. Elles ne bougent pas, pardon, pour deux raisons. La première, c'est que vous n'agissez pas. Et c'est la même, si vous voulez, c'est pas la deuxième, mais vous n'agissez pas peut-être parce que vous avez peur. Je prends un exemple, vous cherchez un job, vous savez que vous pourriez postuler, mais vous avez tellement peur qu'on vous dise non que finalement vous préférez ne pas demander. Alors peut-être dans le job professionnel, c'est peut-être pas forcément comme ça que vous faites, mais peut-être vous avez rencontré quelqu'un, peut-être dans l'ordre sentimental, vous rêvez de quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez tellement peur que ça ne marche pas, ou qu'ils vous disent non, ou que quoi que ce soit, en tout cas, que ça n'aille pas dans la direction que vous aimeriez. Et du coup, vous préférez ne pas agir, vous préférez ne pas essayer. Il y a quelque chose ici où vous bloquez, en fait, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à essayer. Euh, la guidance vous pose la question, vous demande pourquoi. Est-ce que c'est si horrible d'avoir un non, euh, que ça ne marche pas, ou peut-être, je ne sais pas, vous aimeriez entreprendre quelque chose, mais vous avez peur de ne pas arriver. Alors, encore une fois, pour vous, qu'est-ce qui est mieux, des remords ou des regrets, comme on dit, voyez? Ici, on vous invite vraiment, en tout cas, à ne pas avoir de regrets. Ouais,
Je ne sais jamais lesquels des deux, pardon. Mais quoi qu'il en soit, je suis cool, hein. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à justement ne pas, oui, ne pas avoir de regrets, ne pas dire ah j'aurais dû un jour. Peut-être ce sera mieux de dire j'ai essayé, j'ai pas pu, ça n'a pas marché. Quoiqu'avec un numéro 33, moi je sens que si ça vient de votre intérieur, ça vibre, vous avez envie. Voyez, ce cheval, il est vraiment libre. Bien entendu, si c'est quelque chose qui vous emprisonne dans je ne sais quoi, dans votre mental, dans votre émotionnel, alors de toute façon, c'est peut-être pas la solution. Mais sinon, vraiment ici, on vous invite à passer à l'action, à réaliser vos rêves, pardon, à bouger, à faire, arrêter d'attendre. euh, Arrêtez de tout geler. J'ai l'impression que non seulement vous n'êtes pas dans l'action, mais j'ai l'impression en plus que vous gelez. Ça veut dire que vous faites tout pour ne pas faire, presque. Voyez. Je veux juste voir. C'est ce que je pensais. J'ai l'impression que vous allez à contre-courant de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie. Comme s'il y a une part de vous qui a cette impression qu'on peut avoir de temps en temps de ne pas mériter, ou que c'est pas pour soi, ou que ce sera trop dur, ou que ça ne marchera pas, etc. etc. Ok. Ici, si je me suis juste connectée avec mots pureté et glace, c'est exactement ça. Glace, bien entendu, c'est dur, hein, c'est figé. Pureté, ce que je reçois comme info, c'est que si vous allez dans votre soi supérieur, dans votre vous intérieur, si vous êtes connecté vraiment avec vous, avec cette partie pureté de vous, alors vous allez exactement savoir que, un, vous méritez déjà, vous méritez juste le meilleur du meilleur du meilleur. Et deux, vous allez savoir ce que vous devez faire. C'est votre mental qui revient encore une fois au galop peut-être d'ailleurs, non mais qui revient, je dirais même pas qui revient, j'ai envie de dire qui est présent et qui vous empêche d'avancer, votre mental, votre ego qui dit non mais méfie-toi, sois prudent, attentif, tu vas te faire avoir, etc. etc. Ici vraiment la carte elle est très 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 parlante je trouve. Oui, voilà, je vais aller lire. Le message est court, mais le message est précis vraiment. N'allez pas contre vous-même, que ce soit pour un projet, que ce soit par rapport à vos émotions. Comme je l'ai dit, hein, ça peut parler, ça me résonne assez fort, mais pas que, c'est du général. Ça peut résonner complètement au niveau sentimental. Des peurs d'avancer, des peurs comment on dit, je trouve pas le terme, de parler, c'est pas le terme, mais et vous empêchez vos rêves en fait de se réaliser. Alors, on va voir ce que nous dit la glace et la pureté. Comme je vous l'ai dit hier, finalement, j'ai quand même tout lu en espérant que ce n'est pas trop rébarbatif. Il y a un terme à chaque fois pour chaque carte ou quasiment un terme, un mot. En dehors de pureté, de glace, il y a un autre mot que vous pouvez utiliser si vous avez envie de faire comme mantra de purification ou lors d'un rituel. Avec ce jeu, et j'en ai quelques-uns comme ça, où on vous invite à participer. C'est bien beau, vous écoutez la guidance, c'est joli, à peine fini, vous zappez, vous passez déjà à autre chose, un quart d'heure après, vous ne vous souvenez plus. Ici, vous êtes invité à agir, alors déjà pour vous-même, mais même avec ce jeu, ok? Donc si vous avez envie de faire des rituels, des mantras, essayez. Donc le terme de pouvoir, c'est Svela, S-V-E-2-L-A, en ancien norrois qui veut dire remous, ok? Alors, pureté. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra
dans toute sa pureté. Alors moi, je vous invite, alors oui, si vous voulez, vous pouvez geler ce qui n'est pas utile pour aujourd'hui, mais si ce n'est pas utile pour aujourd'hui, certainement, ça ne le sera jamais. Sinon, on ne gèle pas. Par contre, moi, ce que je reçois, c'est que justement, vous-même, vous gelez des situations par peur. Et je vous invite vraiment à les dégeler. Mais allez, comme c'est écrit, regardez les choses clairement, la solution apparaîtra dans toute sa pureté. Quand on regarde les choses de manière pure, de manière avec le cœur ouvert, on ne peut pas se tromper. Lorsque l'eau est refroidie à 0%, elle passe à l'état solide et se transforme en glace. On fait un peu de la théorie avec ce jeu. La glace a différentes apparences et formes, mais vous pouvez entendre au niveau symbolique. La glace a différentes apparences et formes qui dépendent souvent de la rapidité de la congélation. L'eau est moins dense sous sa forme congelée que sous sa forme liquide, ce qui, à mes yeux, représente une sorte de magie. D'autant plus que sous cette forme, elle augmente en volume. Le biome où la glace se forme naturellement est appelé cryosphère. Les glaciers sont d'énormes masses de stockage d'eau douce, tandis que les icebergs sont généralement de gros morceaux de glace qui se sont détachés d'une barrière de glace ou d'un glacier lui-même. L'un des plus beaux types de glace est celui que l'on appelle la poussière de diamant. Ce sont de minuscules aiguilles de glace qui se forment à des températures approchant moins 40 degrés en raison du refroidissement rapide d'une masse d'air. J'ai été témoin de ce phénomène. C'était si magnifique que j'ai oublié à quel point j'avais froid. La glace introduit une beauté et une pureté que très peu d'autres éléments peuvent offrir. Les festivals de glace au Japon, à Sapporo, en Russie, en Chine, et en Norvège font le bonheur de tous les amateurs. Bien entendu, l'élément, c'est l'eau. Alors ici, bien sûr, c'est un petit peu d'histoire sur l'eau, sur la glace, mais bien entendu, vous savez très bien, ou pas, je vous le dis, que les cristaux peuvent être modifiés selon notre vibration. Alors, c'est une petite parenthèse pour parler de la glace. Maintenant, j'aimerais juste revenir 2 secondes sur cette guidance qui vraiment, encore une fois, moi, ce que je reçois, vous invite clairement à arrêter de tout geler et de vivre de vivre gelé, de vivre avec des rêves que vous ne réalisez pas, de vivre figé pas dans vos souvenirs, pardon, dans vos rêves, dans vos buts et passer à l'action vraiment, vraiment, vraiment. Avec le chiffre 33, franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, guidé. Agissez, sortez de vos rêves. C'était la guidance pour ce mercredi 13 septembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.